Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme tu peux le voir, je ne suis pas toute seule, je suis avec Armella que j'avais très envie de te présenter. Salut Armella. Salut! Alors Armella, je sais pas, peut-être que tu la connais déjà ou au moins tu connais peut-être ses BD ou tu les as peut-être vus passer. Armella, je vais te laisser te présenter d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Oui, alors, donc je m'appelle Armella et moi je fais actuellement des bandes dessinées pour, aider les petits et les grands à mieux se connaître, à mieux se comprendre et du coup à pouvoir créer une vie qui leur plaît vraiment. Yes. Moi, justement, je t'ai découverte grâce à tes BD, et notamment tes BD sur les émotions. Je ne sais pas si tu les as là sous le coude, après on pourra Ouais. mettre des petits, voilà. Et t'en as fait, je crois que c'est le tome 2 que tu as fait avec Isabelle Padovani, c'est ça? Ouais, ouais. En En collaboration avec collaboration. Isabelle Padovani, le tome 2. Ouais, et c'est vraiment chouette parce que, enfin moi en tout cas c'est les BD et tu fais aussi des affiches, enfin tu fais différentes ressources. Je les utilise à la fois dans le cadre de mes accompagnements, mais aussi à la maison avec les enfants ou même, voilà, je te racontais tout à l'heure que j'ai ton affiche sur pour trouver son besoin Oui, caché dans mes toilettes. oui. Donc ça plaît beaucoup aux invités. Enfin, moi, j'adore. Je trouve que c'est hyper, je sais pas, simple, clair. Enfin, voilà, c'est visuel, donc forcément, c'est plus facile de comprendre des notions qui sont parfois un peu complexes, quoi. Et donc, tu as fait aussi des BD sur l'intuition Ah oui, avec Lulumineuse, je crois. ouais, c'est ça. Donc ça s'appelle Allô moi-même avec Lulumineuse qui est clairvoyante de naissance et du coup on s'est tripé à faire un mode d'emploi de l'intuition en BD. Yeah. Et après, il y a aussi une série sur la philosophie. Il y a Friandises philosophiques, donc tome 1 et tome 2. Yes. Ouais. Donc, les friandises philosophiques, du coup, ça peut être vraiment sur plein de choses différentes. Il y a à la fois des contes, il y a à la fois, on parle de physique quantique des fois, du temps qui n'existe pas. On peut parler d'éducation, on peut parler d'hypnose, il y a des trucs d'hypnose aussi. Donc, il y a vraiment plein de choses différentes. Et le fil conducteur entre tout ça, c'est qu'à un moment donné, j'ai découvert ça et j'ai fait waouh, Ouais. c'est trop bien, j'ai envie de le partager. Et du Ouais. coup, je les ai réunis pour les partager en BD. Du coup, je repasse un petit peu sur les autres. Ouais. Je vais pas Bah ouais, c'est hyper intéressant. Enfin, moi, personnellement, je trouve ça hyper intéressant. Merci. Ouais. Et du coup, Allô moi-même, que j'ai fait avec Lulumineuse, en fait, je trouve qu'il est vraiment hyper complémentaire avec les bandes dessinées sur les émotions. Ouais. Pour moi, c'est vraiment un fil un fil conducteur qui me porte même jusqu'à aujourd'hui, en fait. Parce que Mmh. de savoir communiquer avec la part la plus sage, en fait, de moi-même, l'intuition, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment, pour moi, primordial. C'est vraiment le cœur du truc. Et ensuite, les BD sur les émotions, c'est quand on n'arrive pas à entendre sa petite voix très clairement parce qu'il y a trop d'émotions. Et donc, du coup, moi, en fait, j'ai eu besoin de passer par là. J'ai eu besoin de cheminer, de savoir comment les accueillir et tout ça. Et du coup, ça reprend mon propre cheminement. C'est-à-dire que voilà, dans le tome 1, par exemple, il va y avoir plein d'astuces que j'ai découvertes dans plein d'ateliers différents. À un moment donné, je me suis lâchée, j'ai fait plein Ouais. d'ateliers. Donc, il va y avoir des choses un petit peu exotiques comme comment annuler une pensée qui te fait souffrir, Mmh. qui vient d'un principe de physique quantique. Il peut y avoir des choses très différentes aussi sur. Il y a de la pleine conscience, il y a vraiment plein de choses en fait, et c'est vraiment abordable, je dirais à partir de 5-6 ans. Ouais. À Ouais, partir c'est vraiment pratico-pratique, moi, j'ai trouvé, parce que c'est des mises en situation.
qu'on connaît à peu près tous, du type la chaussette sale qui traîne pour la énième fois. Bon, qui ne connaît pas ça, quoi. Et qui fait partir dans les tours direct. Et du coup, bah, comment on fait en fait pour rester en lien avec, avec cette personne en fait qui, quelque part, a activé quelque chose chez nous, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, par rapport au lien, on va plus loin dans le tome 2 où on aborde vraiment la communication non violente et comment on peut retrouver le besoin caché derrière son émotion. Ouais. Donc, avec déjà la notion de pouvoir prendre soin de soi Mm. et puis aussi pouvoir prendre soin de la relation. Il y a toute une partie où Isabelle Padovani a été géniale en fait pour m'aider à mettre ça clairement, à le montrer clairement en fait. Ouais. Yes. Les différentes étapes en fait dans une relation pour pouvoir prendre soin de la relation. Ouais, j'ai pas encore le tome 2, mais du coup, tu vois, là, ça me donne envie d'aller le commander juste après. Ok, donc du coup, si je comprends bien, toi, en fait, tu rencontres des problématiques dans ta vie, tu cherches des solutions, tu explores, tu fouines, tu creuses, tu te formes, et puis, et puis tu fais des découvertes de ouf où tu te dis waouh, ça change ma vie, ça. Et, et là, tu te dis ah, mais il faut que tout le monde le sache, quoi. Je veux le partager à tout le monde, au monde entier. Et toi, ben, ton talent, c'est que tu sais dessiner des BD. Et donc, du coup, tu fais des BD. C'est ça, je fais des BD. Voilà. C'est la manière la plus simple pour moi de transmettre en fait. Je me rends compte que je peux écrire aussi, mais quand j'écris, bah, j'écris un pavé, j'écris 3 pages et tout. Et le fait qu'il y ait une image en fait et juste quelques lignes, ça m'aide vraiment à synthétiser. Ouais. Et Ouais, et puis c'est vraiment synthétique, quoi. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment, enfin moi, tel que je le ressens hein, quand je vois tes BD, c'est que c'est vraiment une manière de rendre la méthode ou l'approche accessible, en fait, vraiment simple. Ouais, c'est vraiment l'intention que j'y mets, donc c'est cool si Ouais. Ben, moi, je me dis que c'est pédagogique. C'est-à-dire que, et adapté, comme tu disais, à la fois pour des enfants ouais, je pense que 5-6 ans, mais aussi pour des adultes, parce que ça fait pas non plus trop cucu, enfantin. Enfin, voilà, Et je puis pense c'est que des ça trucs adapte. que j'ai appris après 30 ans, donc en fait, Ouais. c'est des outils en fait qui sont encore totalement d'actualité pour des adultes. Ah oui, Et, bah oui. et Ouais, j'ai c'est vrai, je n'avais pas pensé à j'ai ça. tous les âges en fait qui lisent mes bandes dessinées du coup. Yes, cool. Bon, bah écoute, super. Et du coup, on en a un petit peu parlé là quand tu nous as présenté tes BD. Qu'est-ce qui fait sens pour toi aujourd'hui dans ton quotidien? Ah, la fameuse question. Je dis la fameuse question parce qu'en fait, on en a discuté un petit peu avant Ouais. et c'est une question qu'on m'a posée la semaine dernière et sur le coup, j'avais totalement séché. Je savais pas quoi répondre en sentant que c'est juste en fait. Parce que Ouais. je pouvais me rappeler de ce que j'avais répondu il y a 2-3 ans. Et il y a 2-3 ans, j'aurais répondu, ben voilà, la permaculture, sauver le monde, sauver la planète, faire en sorte que chacun puisse retrouver sa place, se reconnecter à qui il est vraiment, à ce qu'il a vraiment envie de faire. Et du coup, j'avais vraiment cette image de si on fait ça, du coup, et ben en fait, il y aurait si chacun est en harmonie avec lui-même, en fait, du coup, Mm. ça crée une plus grande harmonie au niveau de l'humanité et au niveau de la planète. Et du coup, voilà, il y a tout ça qui se met. Ouais. Oula, ça me parle tellement. Bah oui. En te le disant, je me rends compte que ça me parle encore, en fait. Ouais. Et en même temps, sur le coup, quand on m'avait posé cette question-là la semaine dernière, en fait, j'avais séché et ces réponses-là, elles n'avaient pas de sens tout de suite. Et je me suis vraiment questionnée par rapport à ça. Je me suis dit, mais Ouais. qu'est-ce qui a du sens pour moi aujourd'hui? Ça m'a vraiment travaillé. Et en fait, je me suis rendu compte que si j'avais eu du mal à répondre à cette question, c'est parce que maintenant, ma vie, elle avait du sens pour moi, en fait. Tout Ce qui n'était simplement. pas le Ouais. Ouais. Je regarde par ma fenêtre, je vois des montagnes. J'ai déménagé il y a 1 an pour vivre dans la nature. Ouais. Donc ça a du sens pour moi, en fait, de vivre proche de la nature. C'est quelque chose dont j'avais vraiment besoin. Mm. De faire des bandes dessinées qui aident les personnes. Enfin, c'est magique, en fait, parce que ces bandes dessinées, elles vivent leur vie.
Et puis, de temps en temps, quand il y a des gens qui ont la bonne idée de m'envoyer un mail pour me faire un retour, du coup, je vois où est-ce que ça circule. Et Donc, petit message subliminal, tu kiffes recevoir des petits mails qui, qui te disent que tes BD, elles sont kiffantes. Hein. bah, c'est pas vraiment qu'elles sont kiffantes, mais voir ce que ça a fait pour les gens, en fait. Parce que Ouais, les ce gens que se ça a développent, généré. ils ont leur propre créativité, et puis je sais pas du tout comment ça va être reçu, en fait. Bah ouais, c'est ça le truc. Ouais. Mm. Et C'est du vrai que c'est coup, important les feedbacks pour ça, quoi. ouais. Et du coup, actuellement, les bandes dessinées sur les émotions, je sais elles sont à la fois dans des familles, elles sont à la fois dans des écoles, aussi au collège. Il y a certains collèges qui ont mes bandes dessinées, il y a des lycées qui les ont, il y a même une université qui m'avait contacté à un moment pour me dire: «Ah, ça y est, on l'a dans notre bibliothèque et tout». Trop bien. Il y a des thérapeutes qui Ouais, l'utilisent, ouais, qui, j'en connais d'ailleurs qui l'utilisent vraiment avec leurs clients, c'est super, quoi. mm, mm. J'ai j'ai eu un médecin une fois qui m'a envoyé un message pour me dire qu'il prescrivait mes BD à ses patients. Ça, c'est juste le truc, mais peut-être qu'un jour ce sera remboursé par la Sécu, en fait, on sait pas. Ça sera remboursé. Ou Mais en par tout certaines mutuelles, tu sais, les mutuelles un peu alternatives. cas, ça Mmh. serait cool. Et Ouais, puis, en fait, gros kiff, il y a 2 jours, en fait, j'ai reçu un mail, de quelqu'un qui travaille, en milieu carcéral et qui connaît mes BD. On s'est déjà eu au téléphone avant et tout, et elle me dit: «Ça y est, j'ai franchi le pas, j'ai fait lire, la bande dessinée sur les émotions à un de mes détenus». cool. Même des personnes, voilà. Et j'ai l'impression que ça a planté une jolie graine, et je te ferai suivre son message. Je vais lui Ouais. demander de quelque chose pour savoir ce que ça lui a fait et tout. Et du coup, là, je fais: «Ouais, c'est cool, enfin, ça a du sens, quoi». Ouais, Et en fait, ce qui a encore plus de sens pour moi, c'est que je prends plaisir à le faire, en fait, tu ouais, vois? C'est juste, quelque chose d'hallucinant, et j'ai énormément de gratitude pour ça, de me dire que c'est tellement naturel. Je fais ce qui me plaît le plus au monde, à la fois faire ces bandes dessinées, à la fois faire des accompagnements, parce que aussi je fais aussi des accompagnements thérapeutiques, et voilà, et je vis de ça, et ça fait du bien aux gens, et c'est juste fabuleux, quoi. ouais, et tu continues à explorer, à découvrir de nouvelles choses et ça fait Mmh partie mh. intégrante en fait de ton job, entre guillemets, même si bon, C'est ça, donc c'est un peu ça, c'est limitant fabuleux. hein, de parler de job, mais en même temps, bon, bah, c'est. Ouais, Ça me fait penser à En fait, ça me fait penser à quelques années en arrière, en fait, quand je faisais ma transition, que j'étais là, j'étais pas bien dans ma vie et que je me demandais. J'avais rencontré une fois, je crois que c'était une hypnothérapeute. Enfin voilà, j'étais de passage, dans sa maison, enfin j'étais avec un ami, on pratiquait des arts martiaux, et elle me disait: «Ce soir, je travaille». Je dis: «Ah bon, tu travailles le soir? Qu'est-ce que tu fais et tout?» Et elle me montre un bouquin, c'est sur l'intuition. Bah, et elle me dit: «Oh bah, je vais explorer et faire les exercices de ce bouquin-là». Et j'ai fait: «Mais, je kiffe, quoi!» Si un jour, dans ma vie, en fait, ça pouvait juste faire partie de mon job, de faire ouais, c'est ça. comme ça, voilà. Donc Ouais, et pour, terminer de répondre à ta question sur le sens, ouais, ce qui fait du sens pour moi, c'est qu'en fait, je me rends compte qu'au fur et à mesure, j'ai aligné ma vie sur ce qui avait du sens pour moi et ce que j'avais envie de vivre. ouais, C'est ça, en fait, c'est d'aligner au fur et à mesure. Je vivais, en région parisienne, ça avait pas de sens pour moi. Je vis à la campagne, OK, voilà, je m'aligne, et voilà, c'est ça, en fait, qui a du sens pour moi. C'est, qu'au fur et à mesure, j'utilise de plus en plus cette boussole intérieure, et mmh, que j'aligne ma réalité extérieure à ça. ouais. Donc ça veut dire que déjà tu regardes en fait pour prendre conscience de, ce dont tu as besoin aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait sens pour toi? Qu'est-ce que tu as envie de vivre pour pouvoir te réaligner après? Il faut déjà avoir conscience de ce que tu veux vivre. Par exemple, quand tu as déménagé, Mmh. au vert, en pleine Oui, nature. c'est vrai. En fait, je le fais un petit peu moins maintenant, un petit peu encore, mais je le fais surtout, quand j'avais une vie qui me plaisait pas, Ouais, pas totalement dans tous les aspects. Je faisais beaucoup de visualisation créatrice, ouais. déjà pour savoir,
ce que j'avais envie de créer. Parce Ouais. qu'en fait, ça peut être dingue, mais je savais pas, en fait, il y a quelques années, ce que j'avais envie de vivre. J'étais un peu dans le truc conditionnement, je suis une petite artiste, j'aimerais, réussir à vivre de mes œuvres et c'est dur et je savais même pas, et au-delà de la survie, en fait, je savais pas ce que j'avais envie de créer comme vie. Donc l'un des premiers pas, effectivement, comme tu le dis, ça a été de clarifier la vision, de Ouais. clarifier ce que j'avais envie de vivre. Ouais. Sachant qu'après, ça évolue tout au long de ta vie en fonction de, voilà, des différentes étapes Mmh que tu mh. as traversées dans ta vie. Mmh Ouais. mh. Et du D'accord. coup, il y a quelques années, tu as fait un TEDx qui est super. Enfin, moi, en tout cas, j'ai adoré, dans lequel tu partages ben, justement cette étape de voilà, ça y est, j'ai créé le job qui me fait kiffer. Mmh. Euh, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que ça veut dire pour toi, en fait, de créer ton propre job? De créer mon propre job. Ouais, Mmh, et ben, ça a rapport à ce qu'on disait avant, en fait, sur le fait de s'aligner. C'est-à-dire qu'il y a le concept, qu'on a vécu là pendant quelques centaines d'années ou je sais même pas plus, d'avoir un métier qui est de rentrer dans une case, en fait. Donc, je suis un humain, je rentre dans la case et j'ai un métier. Et là, c'est le concept inverse, en fait. C'est de dire: «OK, moi, je suis un humain, j'ai tous ces potentiels, quel est le job qui va avec? Qu'est-ce que je suis venue faire sur terre?» En ouais. sachant que c'est le même raisonnement quand on pour un animal, en fait. Un animal, si tu regardes, un oiseau, par exemple, et ben, il a selon ce qu'il a besoin de manger, selon son biotope, il a un bec fin ou un bec long, Mhm. des ailes colorées ou moins colorées, des pattes plus ou moins longues. Il est parfaitement adapté à son biotope et a contribué à ça. Parce que dans Ouais. sa façon de kiffer, juste de manger, de chanter, de vivre sa vie, en fait, il contribue à l'écosystème dans son ensemble. Hmm. Et donc, et du coup, c'est cette notion-là, en fait. C'est la notion de, OK, si je parle de moi, si je pars de moi, ma graine, OK, qu'est-ce qu'il y a dans tous les potentiels de cette graine-là? Et au début, ça partait dans tous les sens, tu vois. Et je ne savais pas du tout à quoi ça allait me mener. Et Bah je ouais. m'intéresse aux arts martiaux. Je pouvais passer des journées à pratiquer les arts martiaux. Je me dis, bon, d'accord, ouais, mais c'est un job, ça, non? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, bah, je vais devenir prof, c'est ça? Non? Ça n'allait pas jusque-là, mais je me questionnais. Ouais, Voilà, je m'intéressais vraiment à énormément de choses. Je sais que toi, tu parles de multipotentiel des fois. Et ouais. du coup, là pour le coup, je pourrais même si j'aime pas me mettre dans des catégories, avec le recul, je pourrais me mettre, je pourrais dire qu'effectivement, oui, j'ai un profil de multipotentiel si on veut, parce que je m'intéresse à énormément de choses. À la fois, j'ai l'impression que c'est tout le monde comme ça, mais c'est peut-être pas le cas, je sais Non. pas. Non, mais Et donc après, je pense que voilà. quand on est multipotentiel, on attire aussi à soi les multipotentiels et on repère les multipotentiels autour de soi, quoi. D'accord. Et du coup, l'aventure pour moi de se créer un métier sur mesure, Mm. c'est de voir comment toutes ces choses auxquelles on s'intéresse, moi c'était le développement personnel, la communication non violente, les arts martiaux, le tai chi, le feng shui aussi, comment on prend soin de son environnement, créer une abondance, etc., etc. Il y en a tellement que je ne vais pas tous les citer. Ouais, tout ce qui contribue à se créer la vie qu'on a envie de vivre, Voilà. quoi, finalement. Comment, à un moment donné, tout ce qui m'intéresse naturellement va Mm. converger. Et en fait, je vais pouvoir redonner au monde avec ça. Je vais pouvoir contribuer, mais parce que j'aurais fait une mixture qui est unique, en fait, en m'écoutant et en vraiment acceptant, en fait, tous ces potentiels, toute cette curiosité qui va dans tous les sens. Waouh. Et, et du coup, après, ça crée un métier qui Ouais, n'existait pas avant. ouais. Mais justement, c'est le métier dont le monde a besoin. Parce que c'est là, en fait, où la personne, elle va incarner vraiment qui elle est à 100%. Ouais. Et avec l'idée que ça peut évoluer, que ça peut changer. Eh Et ben c'est oui. ça aussi. C'est même plutôt bon signe, ça veut dire que c'est vivant, quoi. C'est Et ça. du coup, dans ton TEDx, à un moment, tu parles de quelque chose qui, moi, m'intéresse particulièrement. C'est tu dis, voilà, en fait, j'avais mon job d'avant. Bon, voilà. Je me suis mise en mouvement pour, quelque part, vivre la vie que j'ai envie de vivre et donc créer le job
qui me ressemblent. Et là, en gros, ce que tu expliques, c'est qu'à ce moment-là, prise à la fois dans ton, enfin de ce que j'entends, hein, je te dis comment moi je l'ai compris, puis prise à la fois dans cet élan passionné et puis en même temps quand même sous-jacent la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas réussir à en vivre financièrement notamment, un espèce de truc qui faisait que tu bossais énormément. Je sais plus, tu disais que tu bossais 13 heures par jour, un truc comme ça. Et donc du coup, comment tu as traversé ça? Où t'en es aujourd'hui? Comment tu vis ça? À la fois sur la partie ta relation au temps, et puis sur ta partie ta relation à l'argent aussi, parce que il s'agit d'un job, et puis l'idée c'est aussi de pouvoir en vivre. Et du coup, tu veux que je te réponde sur comment je l'ai vécu avant ou comment je le vis maintenant? Alors peut-être comment tu le vis aujourd'hui, et puis finalement comment t'en es venu là, tu vois, comment tu l'as traversé ce truc. Enfin, comme tu veux en fait, si Entre tu parles. depuis le burn-out où je me suis épuisée et en fait du coup je me suis tellement épuisée qu'à un moment donné j'avais même plus accès à ce dont j'avais envie en fait. Ça c'était un peu flippant de me lever le matin, je suis Sachant et donc en que, juste pour compléter, sachant qu'en fait là c'est l'étape où tu étais en train de, enfin t'avais créé ton job, t'étais plus salarié, t'étais vraiment en train de. salariée. Je n'avais pas encore créé un truc spécifique, une structure ou quoi que ce soit, mais j'étais en train de cheminer. Bon, en même temps, c'était pas la bonne voie pour moi. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai fait un burn. Ouais. C'est qu'à ce moment-là, je voulais me reconvertir. Et quand j'étais petite, je me souviens que je disais que je serais soit dessinatrice, soit couturière. Et donc, du coup, en fait, je me suis dit, ah bon, bah, j'ai pas exploré le côté couturière. Alors, si je le faisais. Et là, je commençais de zéro et je me mettais énormément de pression. J'étais vraiment très, très loin de pouvoir en créer une activité professionnelle, en fait. Et c'est là que j'ai fait un burn-out. Ouais. Mais ça a été vraiment très, très apprenant pour moi, ce burn-out, parce que j'ai dû recontacter ce qui avait envie, en fait, à l'intérieur de moi. La vie, Mhm. on fait souvent le jeu de mots envie, ce qui faisait que moi, j'étais en vie et que j'avais des envies. Ouais. Le burn-out, plus d'envie, plus rien, quoi, plus d'émotions. Et du coup, c'était une période où je me suis réapprivoisée petit à petit et à me poser des questions toutes bêtes, en fait, qui sont euh, qu'est-ce qui me met dans l'état de joie? Qu'est-ce qui me met dans l'état de sérénité? Alors, je me faisais des listes comme ça. Alors, je voyais que la sculpture, c'était un truc mais hyper kiffant pour moi et ça me met vraiment dans une sérénité, une paix, en fait. Et puis, en face, le petit exercice, c'était de mettre depuis combien de temps je ne l'avais pas fait. Et je voyais qu'en face, ça faisait 7 ans, en fait, que je ne l'avais pas fait. Donc, ok. Bon, ouais, concrètement, du coup, on va peut-être essayer de lui faire un petit peu de place à ce truc-là. Voilà. Ouais. Et ça a été un long cheminement, enfin, depuis le burn-out, en fait, je pense qu'il a dû se passer 4-5 ans, 5 ans, je pense. Et du coup, je réapprivoise la façon dont je fonctionne, en sachant que après le burn-out, ça allait mieux. Déjà, je faisais des choses qui avaient du sens pour moi. Donc, j'étais vraiment hyper motivée, j'avais beaucoup d'énergie par rapport à ça. Et en même temps, j'étais encore restée dans un processus un peu comme en entreprise, parce que j'ai travaillé pas mal de temps en entreprise. Et du coup, voilà, j'avais la BD, on a décidé telle date. Bah, pose la date est reine. Après, Ouais. c'est la deadline, tu meurs. Donc, en fait, c'est une question de vie ou de mort de maintenir cette deadline. Et Ouais. après, un Sinon, tu rétro-planning. exploses. C'est ça. Ouais. Autodestruction. Et après, je me faisais un retro-planning. Donc, je me disais, OK, combien de planches je peux faire par jour? Et je calculais comme ça. Donc, vraiment hyper à l'entreprise. Donc, j'ai fait ça pour certaines de mes BD. Je sais pas combien. Quelques-unes, en fait. J'ai peut-être 2 ou 3, en fait, où je l'ai fait dans ce mode-là. À la fois, le contenu, je l'avais déjà écrit. Et la période d'écriture, je ne peux pas me mettre dans ce mode-là, clairement, parce qu'il faut être inspiré en fait pour écrire. Mais dans la période de production, je me mettais dans ce truc-là, hyper entreprise, tac, tac. Et après le troisième livre, en fait, j'ai mon corps qui a fait oh, Ouais. comment ça, tu veux faire le tome 3 et tu veux le faire dans avec le même esprit? Non, non, non. Non, nous, on ne suit pas. Ça, c'est pas viable, en fait, comme façon de faire. Et du coup, mon système, il faisait grève, en fait. Ouais. Il y a Et ton corps qui t'a bloqué, en fait, qui a dit non. oui, pas très violemment non plus, hein, mais c'est juste, ouf.
un sorte de bouffe. Ben non, non, j'ai pas envie en fait. Si c'est Ok. ça la vie que tu me promets, non, on va pas faire encore quelques années à ce rythme-là, quoi. C'était pas un Et blocage, c'était plutôt un message que tu as entendu en fait de ton corps. À ce stade-là, oui, tu l'as oui, entendu le message. j'ai écouté avant que le corps bloque Voilà, vraiment c'est ça, ok. Ouais. une autre époque. Mm. Et du coup, j'ai dû commencer à apprendre à faire autrement. Mm. Le processus, en fait, c'est hallucinant, mais j'ai l'impression que ça fait 1 an et demi, 2 ans que je suis en train de réapprendre ça. Ouais. Et j'ai des phases où je me dis, OK, c'est cool, je me laisse le temps. Et d'autres phases où j'ai une part de moi qui stresse, qui me dit, ah, mais comment l'argent, il va pas se gagner tout seul, et puis il faut avancer, et puis machin et tout. Et donc, du coup, j'ai eu à prendre du temps déjà pour calmer mes parts qui étaient dans l'insécurité financière. Ouais, c'est par intérieur, c'est-à-dire on est nombreux à l'intérieur avec Voilà. voilà, je fais juste un petit peu de traduction. C'est C'est vrai, ce qu'on voit de en coach. Internal Family System, c'est voilà, on a des parts de nous à l'intérieur et enfin, je sais pas, tu pourrais peut-être le dire de manière Oui, en tout cas, il y avait une part de moi qui était dans l'insécurité financière. Et ouais, du coup, voilà, c'était déjà une étape pour moi de la calmer, elle, de lui ouais, apporter plus de sécurité et de sérénité. Et après, en fait, c'est comme si j'avais à m'apprivoiser et à réapprendre. C'est comme si, voilà, j'ai passé 30 ans de ma vie avec l'injonction de l'éducation et tout le reste qui me dit de ne pas m'écouter. ouais, Et du coup, maintenant que je m'écoute, eh ben, c'est un apprentissage. Et donc, du coup, qui dit apprentissage dit essai-erreur aussi. ouais, Et donc, il y a des jours, en fait, où je sens que je suis à côté de la plaque et du coup, j'en prends note. Je me dis, ah, ok, à ce moment-là, je ne me suis pas écoutée. Et du coup, ah, et si je m'étais écoutée, tout se serait engrené comme c'est, comme ça, comme ça. D'accord. Et du coup, j'apprends pour la fois d'après. Et puis, il y a des jours qui sont assez magiques où j'arrive à vraiment suivre le fil de ce dont j'ai envie. mmh, Être OK, je me lève et du coup, je suis toute pétillante et avec cette ouverture de me dire: «OK, de quoi j'ai envie?» Je me pose la question et ça peut être, «OK, j'ai envie de me balader là et de profiter de l'énergie du matin» parce que j'adore vraiment le soleil du matin, de me gorger de ça, et puis après et de suivre toutes mes envies comme ça et c'est magique comme je fais énormément de choses dans la journée et j'ai une pêche énorme et tout s'enchaîne sans que ça me demande d'effort, en fait. ouais, J'ai l'impression de faire tout ce dont j'ai envie sans que ça me demande d'effort. Et parfois, ça peut être un peu contre-intuitif. Par exemple, je peux avoir passé la matinée à faire un truc et puis je me dis: «Ah, mais il fait tellement beau. Et si j'allais me baigner au lac?» et tout et puis je vais me baigner au lac. ouais, Et puis je pourrais m'auto-juger et me dire: «Ben, attends, quand même, c'est un peu laxiste comme façon de faire et tout». Mais si je réfléchis, en fait, après coup, je me dis: «Mais en fait, je me suis octroyée de me baigner 1 heure au lac, ça a fait du bien à mon corps, ça a fait du bien à mon système nerveux et après j'étais bien, quoi». Et ouais, c'est une toute autre énergie, en fait, de suivre mes envies et de nourrir mes besoins comme ça, en m'écoutant que d'arriver à la fin de la journée à 19h et de me dire: «Ah putain, j'ai mal au dos, j'ai pas assez bougé. mmh. Ah ouais, bon bah je vais à la salle de gym. Ah non, mais il faut que je me botte le cul pour y aller». Non, là Ouais, du j'avais coup, tu arrives à t'écouter un peu plus. Et après, du ouais. coup, comment tu trouves bah, justement ton équilibre entre ne pas être dans l'excès en fait de boulot et ne pas non plus être dans le bon bah du coup maintenant je fais je fais ma petite piscine, ma petite nanana, et puis bah du coup ma sécurité financière elle va venir un peu toute seule quoi. Enfin, comment tu vis ça, toi? Déjà je vais aborder le côté de la sécurité financière, mais déjà avant ça, sur le fait de OK, ben je fais une petite piscine, je fais machin. En fait, il y a vraiment des trucs qui sont contre-intuitifs, mais en fait, qui sont très. Quand j'écoute ces envies-là, en fait, ça m'apporte quelque chose. Par Mmh. exemple, mettons, à un moment donné,
je n'avais pas envie d'avancer mon projet, je n'étais pas plus inspirée que ça. Et puis, j'avais envie de me regarder l'intégrale d'Harry Potter parce que je n'avais jamais regardé l'intégrale d'Harry Potter. Et voilà, bon, j'ai des parts qui me jugent et tout, mais bon, je le fais quand même. Et en fait, et en fait là, je redécouvre le truc et je le regarde avec le regard de quelqu'un qui écrit, parce que maintenant, du coup, j'écris des livres. Ouais. Mais Là, c'est intéressant, hein, Harry Potter. T'apprends purée, vachement de trucs, hein. c'est ça, la façon dont elle fait monter le suspense, la façon dont tout est imbriqué. Et du coup, ça m'a inspirée pour raconter certaines choses, en fait. Ouais. Alors que si je m'étais dit, ah non, mais là, je suis pas inspirée et tout, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour retrouver l'inspiration, machin, je me serais pris la tête. Et là, juste en m'écoutant, et lumineuse dirait en me lâchant la grappe, et ben du coup, en fait, les solutions sont venues, en fait. Donc, il y a aussi quelque chose à se rassurer, de se dire, OK, des fois, on peut avoir l'impression de se laisser aller, mais il y a une nuance entre et vraiment écouter ses envies et se laisser aller. Ouais. Et pour moi, se laisser aller, ça serait plus, justement, plus écouter mon corps, être dans un truc où je baisse en énergie et je suis un peu, ça peut m'arriver et du coup, ça, je le repère. Pour répondre à ta question sur la sécurité financière, Ouais. en fait, la sécurité financière, c'est un sujet que j'ai traversé il y a quelques années. Et je me souviens qu'à l'époque, c'était vraiment hyper important. Et du coup, c'est un cheminement qui a duré plusieurs années Mm. pour moi, pour Ouais. la sécurité financière. Et je sais que j'ai fait à la fois des méditations sur l'abondance. J'ai fait du feng shui aussi pour refaire circuler l'énergie dans ma maison et du coup pouvoir voir où étaient mes croyances limitantes aussi des fois et pouvoir Ouais. changer ces croyances-là. J'ai fait aussi une formation vraiment sur l'abondance et la richesse qui m'a appris à la fois gérer mes comptes de façon vraiment hyper pragmatique. Donc ça, c'est un côté qui me plaisait aussi parce que moi, sinon, j'étais un petit peu fly. Et à la fois à vraiment cultiver la conscience d'abondance. Ouais. Et du coup, pour moi, la sécurité financière, elle est d'abord dans cette conscience d'abondance. Mm. Et du coup, dans cette conscience d'abondance, il y a le fait d'être déjà riche. Et il y a le fait d'avoir confiance dans le fait que confiance dans la vie en fait et, Mm. dans, et de remettre en route ce truc où je donne. Et en Ouais. fait, c'est logique en fait. Si je donne, et ben je reçois. Et Mm. au cœur, pour moi, c'est vraiment au cœur de la sécurité financière déjà une transformation interne. Moi, Ouais. tout ce qui a bougé en fait ensuite à l'extérieur dans ma vie, c'est parce que ça a bougé à l'intérieur d'abord. Ouais. C'est pas que des outils, c'est une confiance en fait. C'est ça, c'est une confiance. Ouais. Et j'en parlais hier avec quelqu'un qui est en train de faire son changement de vie. C'est vraiment cultiver la foi en fait. Ouais. À certains moments euh, où c'est juste l'inconnu devant soi, Mm. en fait, c'est ça, c'est vraiment la foi et la confiance en la vie. Ouais. Et comme on le disait au tout début de l'interview, parfois il peut y avoir des blocages qui viennent de notre enfance ou de choses qui ont pu être transmises dans notre famille, une certaine relation à l'argent et parfois il y a vraiment des nœuds à aller débloquer plus en profondeur que ne le feraient des Ouais. outils où on se dit allez là tu y vas, c'est que ça se Mhm. fait pas forcément à ce niveau-là quoi. Enfin, moi c'est ma vision de la Et question. alors, c'est très intéressant en fait la relation à l'argent parce que je me rends compte sur le peu de personnes avec qui j'ai pu voir un petit peu ce qu'il y avait derrière, qu'il n'y avait pas forcément la même chose sur chacun, tu vois. Ouais. Alors, j'en avais discuté avec une personne, je me souviens plus, elle, sa problématique, mais moi, j'avais eu des relents d'inquiétude sur l'abondance financière, alors qu'à ce moment-là, j'avais déjà mis beaucoup de choses en place et en toute logique, si je regardais mes comptes, ça allait, j'allais pouvoir investir du temps tranquillement à créer une nouvelle BD sans avoir à stresser normalement. Ouais. Regarder mes comptes, c'était possible. Et j'avais quand même une part de moi qui était dans la survie, mais. Ouais. Et du coup, je suis allée la voir. Il y avait des choses qui remontaient. Enfin, c'était presque préhistorique en fait. C'est de l'ordre de la survie. Et du coup, de lui amener de la sécurité. C'est vraiment de la sécurité intérieure en fait. À Mmh. cet endroit-là, en fait, quand on est à l'endroit de la survie, la seule chose qui peut et qu'il n'y a pas de danger physique autour, je veux dire,
La seule chose qui peut calmer ça, en fait, c'est de cultiver la sécurité intérieure. Et en fait, il y a une semaine, j'ai accompagné quelqu'un sa relation à l'argent. Alors, c'est marrant, du coup, d'en parler avec toi. Et c'était hyper intéressant parce que on était dans le rapport à l'argent et à un moment et très rapidement, en fait, au début, elle était dans oui, mais je me sens pas légitime à demander de l'argent. Et après, c'était je me sens pas légitime à demander un câlin. Et en fait, on s'est retrouvés avec des parts d'elle toutes petites, entre 0 et 2 ans, qui n'avaient pas eu la sécurité, en fait, à cet âge-là, pour pouvoir construire la sécurité autour d'elle, en fait, pour l'envelopper de cette sécurité, pour pouvoir qu'elle construise sa sécurité intérieure. Et Ouais. de cette sécurité intérieure qui est construite, du coup, ça devient possible d'explorer le monde et de prendre des risques. Ouais. Et donc, Après, oui, la bonne nouvelle, c'est que bon, effectivement, c'est quand même mieux quand on a pu avoir cette sécurité intérieure quand on était petit. Mais moi, ce que j'ai pu voir avec cette thérapie-là, l'Internal Family System, ou d'autres aussi, hein, qui peuvent être complémentaires, c'est que c'est des choses sur lesquelles on peut travailler même à l'âge adulte. oui, C'est pas tout à foutu, fait. quoi. Je le dis parce que voilà, c'est important aussi de se dire on peut travailler dessus quand même, quoi. Oui, totalement. D'ailleurs, la séance a été assez intense et ça s'est bien terminé. On a Ouais, encore un petit truc à faire, mais vraiment, ça peut bouger aussi très vite. ouais. Bon, bah, c'est cool. Bah, écoute, tant mieux pour elle. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous partager ce que tu fais aujourd'hui, là où on peut te retrouver, enfin voilà, c'est quoi tes actualités à toi? Ce que je fais ou mes actualités? Euh, Si, si, les si, si, deux. si. Les deux. En fait, je me dis voilà, les personnes déjà qui regardent cette vidéo et qui ont envie d'aller plus loin, tu vois, euh, ben, c'est vrai qu'il y a ton blog en fait qui permet de voir certaines planches de tes BD, ça c'est vraiment chouette. Mais je sais que tu proposes en ce moment des ateliers et des conférences et je pense que ça peut être Mmh mh. hyper intéressant aussi. Oui, oui. Donc il y a sur mon blog, en fait, vous allez pouvoir retrouver, plein d'extraits de BD. Enfin, rien que là-dessus, en fait, il y a déjà beaucoup de Ouais, ressources de bande je dessinée. confirme. Il y a beaucoup. Et ensuite, il y a à partir de mon blog, vous avez le lien vers, ma boutique et sur ma boutique en ligne, vous allez retrouver aussi, beaucoup de ressources gratuites comme, la carte pour trouver son besoin caché, comme, la liste des besoins. Enfin, il y a beaucoup de ressources gratuites et puis, si à un moment donné, vous avez envie de commander des livres, de vous les offrir, Pour j'en les offrir d'ailleurs, je trouve que c'est des super cadeaux à offrir. ah merci et du coup, vous pouvez aussi passer directement commande dans ma boutique. Moi, en tant qu'auteur, ça m'aide en fait, si vous passez par moi, directement. J'ai plus de marge et du coup, ça me soutient en fait, dans le travail que je fais. Ouais, je pense que ça c'est bien de le préciser parce que c'est vrai que moi je pensais pas en fait qu'il y avait une différence entre le fait d'acheter ta BD un peu n'importe où sur internet ou de l'acheter directement dans ta boutique. Oui et du coup, il y a aussi les accompagnements que je propose. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez m'écrire directement pour savoir comment ça se passe. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire, c'est pas mon activité principale, mais ça me plaît vraiment, ça me permet enfin voilà, ça a vraiment du sens pour moi aussi. Ouais, et j'ai testé, c'est vraiment chouette et j'imagine que ça doit nourrir aussi d'une certaine manière ce que tu fais après avec tes BD. Mais exactement, oui. Ouais, Ça il y me a permet de garder ce que j'ai appris vivant ouais. et de m'inspirer pour mes BD et puis de voir, parce qu'il y a des choses que j'applique sur moi, mais aussi de voir l'universalité. Quand il y a des choses qui Mmh. reviennent, du coup, je sais: «Ah oui, tiens, ce thème-là, cette façon d'agir, c'est universel, donc je peux en parler dans ma BD». Donc oui, c'est effectivement, ça se Ah nourrit ouais. vraiment. Ouais, c'est vrai, ça c'est trop bien. Et sinon, je fais régulièrement, enfin, après, il n'y a pas un truc hyper régulier, mais j'ai différentes dates pour faire des ateliers. Là, à la fin du mois, ça va, je pense que le temps que la vidéo sera en ligne, ça sera plus d'actualité, mais c'est juste pour donner quelques idées de choses que je fais.
Je vais donner un atelier et une conférence à l'INRA. Mais du coup, c'est des conférences sur quel thème et où est-ce qu'on peut retrouver en fait les différentes dates et les infos? Bah, toutes les dates, elles seront sur mon blog, donc Ouais, conscience-quantique.com. ouais. Je vais Donc mettre le lien en bas. ouais, donc c'est plus simple. Ça peut être sur différentes thématiques, ça dépend pourquoi on me fait venir. Alors moi, ce que j'aime en ce moment beaucoup, c'est partager ce que j'ai découvert ces 2 dernières années en thérapie. Donc ça va beaucoup tourner autour de comment, prendre soin de sa famille intérieure, des différentes facettes de soi qui peuvent des fois se fighter avec une part qui juge, une part qui machin, une part qui: «Non, je veux pas, mais si je veux». Enfin, voilà, Ouais. comment prendre soin de ce monde-là. Ouais. Heu et aussi comment prendre soin de son système nerveux autonome quand on est dans des réactions de survie, attaque, fuite, figement, parce que ça peut Mmh. arriver, en fait, des fois on pense que c'est des blocages psychologiques et en fait, des fois ça se passe à un niveau vraiment beaucoup plus bas, ça se passe au niveau du corps, en fait et donc là, heu, on peut comprendre comment déjà fonctionne notre système nerveux pour pouvoir, apprendre à le connaître et du coup, apprendre à mieux vivre avec et puis il y a des astuces aussi pour pouvoir naviguer dedans et il y a une conférence que je donne qui est sur, les relations interpersonnelles, donc entre les personnes, expliquées par les neurosciences Mmh. et du coup, je parle du système nerveux autonome et de la façon dont quand on comprend, heu, le système nerveux autonome, on comprend à peu près tous les types, de relations qui peuvent exister. Waouh, Je me suis trop amusée bien. à faire des schémas, enfin voilà, Waouh. c'est hyper visuel et du coup, on Ah, comprend ça. tellement de trucs trop cool à faire et à dire et à partager et à dessiner. Ah Ouais là, c'est et pas si fini, hein. et sinon, il y a des événements où parfois je peux être, assistante. Par exemple, là, je vais être assistante, sur Montpellier sur, une initiation d'une journée sur, l'intelligence relationnelle qui est Ah oui, j'ai vu une passer. des méthodes Ouais, thérapeutiques que yes. j'utilise et puis au mois de mai, je vais donner en Belgique, 2 journées de formation, donc je suis hyper contente, heu, sur l'attachement et sur comment guérir de l'attachement. Donc en traduction, c'est les blessures qui ont lieu entre 0 et 2 ans Ouais. et donc là, il y aura aussi, toutes les infos sur mon blog. Je crois que ça sera le plus simple. Waouh, trop cool. Bon, bah écoute, super. Ouais, ça en fait des actualités de Ah ton côté. Ah. et le tome 3, il va sortir, début de l'année prochaine, donc 2020. Voilà. Alors, le tome 3 sur les émotions, c'est ça? Le tome 3 sur les émotions, c'est Ouais, exact, c'est ça. ouais. Ok, super. À suivre. Il y a encore un petit peu de flou comme ça me donne le Ouais, c'est ça. Pas de date au-delà de laquelle tu vas alors que je meurs. exploser. Bon, trop bien. Bon, bah écoute, super. Un grand merci pour tout ce que tu nous as partagé là. Je trouve que c'est hyper inspirant, hyper intéressant. Et puis, bah, moi, qui suis tellement curieuse, tu vois, de voir comment ça se passe chez les autres. Du coup, je kiffe vraiment. Un grand merci d'avoir pris ce temps-là. Bah, Surtout merci qu'on à a eu toi. des galères pour enregistrer, du coup. Bon, voilà, on a réussi. Super. Et donc, pour les personnes qui nous regardent, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à aller voir bah, sur le blog d'Armella. Voilà, c'est vraiment une mine d'or, vous trouverez plein d'infos. Et puis, si vous avez envie de voir d'autres interviews de femmes inspirantes, n'hésitez pas aussi à aller voir le blog de La Forêt qui pousse. Et je vous donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos. Au revoir! Au revoir, merci beaucoup.